Bienvenue à ce mercredi happy de Bottes de laine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super de belle semaine. Je suis contente de vous revoir aujourd'hui, de parler avec vous encore. Ça fait chaud au cœur, tous les commentaires que je reçois, tous les petits pouces en l'air, les petits cœurs. Merci beaucoup d'être là pour moi et de m'écouter et de partager parfois aussi vos bonnes idées. Ça fait réfléchir, puis c'est enrichissant. Alors, j'espère que vous avez eu beaucoup de temps de tricot. Moi, j'en ai eu correct. On va dire correct, parce qu'en fin de semaine dernière, on est allés, mon mari et moi, dans une petite fin de semaine d'amoureux. Donc, je n'ai pas tricoté toute la fin de semaine. Je tricote jamais toute la fin de semaine, mais j'ai eu encore un petit peu moins de temps de tricot, mais c'est pas grave, ça l'a fait du bien. Il faisait beau. C'était une belle fin de semaine d'hiver. Aujourd'hui, je suis chanceuse, je n'aurai pas le soleil dans le visage comme la dernière fois. Il neige, donc je suis bien contente de ça. Il est un peu plus tard que d'habitude, pour mon habitude à moi de quand je filme, parce que on est aux Olympiques, c'est les Olympiques. Et il y avait la descente de ski de boss ce matin, la finale, puis je voulais l'écouter, je voulais vraiment pas la manquer. Donc ça vient de se terminer. Donc je peux maintenant m'asseoir avec vous et parler de tricot. Qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui? Ben, premièrement, mon chandail, qui est le Festive Yoke Pullover de Skin Deer Knits. Voilà. J'ai plusieurs choses à dire sur ce chandail. D'abord, je le trouve très, très beau. Hein? Je suis quand même contente de ce que j'ai pu tricoter. Mais il y a quand même quelques bémols. On va commencer par ce qui va bien. Ce qui va bien, bon, la laine. Hein, c'est de la BFL de maille en bas, couleur lin et couleur taïga, si je me trompe pas. Au Festival La Petite Laine, Mélissa de maille en bas avait fait des kits pour ce chandail-là, justement. Elle avait des kits 3 couleurs. Moi, j'ai décidé d'y aller avec juste 2 couleurs. Ce chandail-là, ce qui est le fun, c'est que on le décide pas mal tout. Dans le fond, la patroniste nous donne des motifs, des chartes de motifs. Il y en a vraiment plusieurs. Je pense qu'il y en a 12. Bon, si c'est pas plus que ça. Puis, on a le choix de faire le corps en entier comme ça, avec les manches, ou ben, on fait ce qu'on veut. Hein. Il y en a qui font juste en haut avec le reste du chandail en jersey bien normal. Moi, je voulais pas faire comme la plupart des gens font, vraiment un festive, là, pour Noël, là, quelque chose de festif. Je voulais plus un chandail d'hiver, donc j'ai vraiment choisi mes motifs en fonction de ça. Donc, parmi l'éventail de choix qui était offert, dans le fond, j'ai pas mis tout ce qui était cadeau, les boules de Noël, les cloches. Je suis vraiment allée plus avec des petits flocons. Ben, je vais vous montrer, là. Dans le fond, j'ai fait les flocons en premier, les sapins, d'autres petits flocons, des petits rennes, encore un autre motif de flocons. Il y en avait 4, fait que je les ai utilisés, les 4, dans le fond. Puis, il y avait 2 motifs de rennes que j'ai utilisés aussi. Ah oui, il est un peu court, mais c'est pas grave. Côté taille, là, je fais avec. Je pense que je suis en jupe. Tu sais, ma taille est comme ici. Il est crop, mais ça me va. C'est les manches. Ouh. Il y en a qui appellent ça des manches bracelets. Moi, j'appelle ça des manches trop courtes. Il me reste ça de laine. Du kit ben, tu sais, de ce que j'avais acheté. Puis j'avais acheté la bonne quantité pour la taille 2. Excusez, vous ne me voyez plus. Pour la taille 2. Puis je vais définitivement allonger les mains. Là, ça fait les manches. Ça fait vraiment plusieurs fois que je le porte. Là, il a commencé à boulocher un petit peu d'ailleurs. J'ai vu ça tantôt. Je vais agrandir rallonger les manches. Puis je sais pas si je vais être lâche ou pas. Si je suis lâche, je vais juste reprendre des mailles directement sans rien défaire de la bordure puis continuer. J'ai déjà fait ça sur un chandail, ça paraît pas trop.
Ou si je suis pas lâche, ben, je vais détricoter la bordure, reprendre les mailles, puis le faire comme il faut. À suivre. Mais c'est certain que je trouve ça dommage parce que la bordure du bas ici sera pas de la même longueur que les manches, mais elles sont vraiment trop courtes pour moi, là. Il aurait fallu soit que je fasse un motif de moins, mettons que j'arrête au petit bonhomme de neige. Il aurait fallu que soit que je les arrête là, ou que je les fasse vraiment plus longs. Mais je sais que je remonte souvent les manches, mais j'aime mieux les remonter que de pas pouvoir avoir la pleine longueur. Et je parlais de bonhomme de neige, dans le fond, ben, vu que les manches sont plus longues que le corps, ça me prenait d'autres motifs. Et parmi les choix qu'il y avait, qui restaient, dans le fond, qui étaient pas trop Noël, qui étaient plus hiver, ben, j'avais les bonhommes de neige et d'autres petits sapins. Trop jolis. Je suis pas la première à faire un retour sur ce chandail, mais au cas où ça vous intéresserait puis que vous n'avez pas eu d'autres retours sur ce chandail-là, sachez que les manches sont faites pour que les motifs n'arrivent pas. Donc, c'est normal. Quand on le sait, on essaye que ça arrive, mais j'ai essayé, là, mais c'est pas super réussi, là. On voit ici en dessous, attends, comme ça, il y a comme trop de blanc, mais j'ai essayé ici aussi. J'ai essayé de couper un petit peu les motifs. C'est pas exactement la bonne sorte, mais c'est pas grave. C'est en dessous des bras, puis le bonhomme de neige a l'air meilleur que les petits flocons. Ouais. C'est pas trop grave, c'est tannant un petit peu, je trouve, mais c'est fait comme ça. En tout cas, la taille 2 est faite comme ça. Je suis pas mal certaine qu'il y a d'autres tailles aussi là, qui font ça. Je suis pas certaine qu'il y a une taille en particulier qui arrive juste. Si oui, ben tant mieux si vous avez cette taille-là. Mais je pourrais pas dire c'est laquelle. Donc, c'est ce que je vais faire avec mon chandail. Allonger les manches. Et quand je l'ai tricoté, j'ai bien vu qu'il était petit. Donc, j'ai bloqué une première fois le yoke. Puis comme je disais, c'est en BFL, fait que c'est pas super wash. Fait que je savais qu'elle allait peut-être agrandir un peu, mais pas tant, tu sais. Fait que le yoke ici, là, parce que c'est tricoté en yoke, là. Tu sais, j'ai réussi à avoir la bonne aisance. C'est les bras. Les bras sont serrés. Là, clairement, j'ai les manches assez serrées. C'est pour ça que ça relève aussi. J'en suis consciente. J'ai tricoté ce chandail-là en 3.5, avec des aiguilles 3.5 mm. Puis celles et ceux qui ont écouté mon vidéo de la semaine dernière, je parle de mon foulard infini que je fais en doodle card, que je vais vous présenter tantôt. Et en 3.75 mm, clairement, il y a une différence. Puis, quand je compare les deux, effectivement, que avoir pris une aiguille plus grande, j'aurais eu une meilleure aisance là, pour les bras. Puis le chandail n'aurait pas été trop grand. Alors que quand j'ai regardé pour une taille supplémentaire, c'était trop. Là, il aurait été trop grand par ici. Les bras auraient peut-être été corrects, mais non, j'ai vraiment la bonne taille. C'est moi là, qui a tricoté trop serré, malheureusement. C'est pas grave, j'apprends encore. Donc, quand je l'ai rebloqué un coup fini, parce que c'est ça, comme je disais, je l'ai bloqué une première fois, là, j'ai vu que ça allait faire, au moins que j'allais pouvoir le porter, parce qu'avant de bloquer, ça rentrait pas. Mais quand je l'ai terminé, je l'ai rebloqué, puis vraiment agressivement, là, le plus que je pouvais. Ça l'a fait son travail de blocage. Maintenant, tu sais, je l'ai porté plus qu'une dizaine de fois, là, quand même, là, même si les manches sont un peu petites, ça commence à me déranger beaucoup parce qu'on dirait que plus je le porte, plus qu'ils deviennent petites. Faudrait que je le rebloque. Ça me tente pas de le bloquer à chaque fois que je vais le laver. Donc c'est pour ça que j'ai l'intention d'allonger les manches. Je sais pas quand est-ce que je vais faire ça. Si ça va être cette année, même ou si je vais attendre peut-être à l'automne avant de le remettre l'année prochaine. C'est pas décidé. On verra. Ça sera une surprise. Mais sinon...
J'adore la laine en BFL, là, c'est une belle chaleur. C'est sûr que je l'ai porté dans les parties de famille durant le temps des fêtes, puis c'est sûr qu'il fait chaud. Hein, en BFL, ça fait chaud, surtout en jacquard parce que ça fait double épaisseur. Mais c'est pas grave. C'est un beau chandail que j'apprécie beaucoup et que je trouve que j'ai quand même bien réussi. Donc, même s'il y a des petits défauts, des petits accrochages côté de la taille, je trouve qu'il me va quand même bien. Puis, je pense que c'est quand même une pas pire réussite. Je crois que c'est ça que je voulais dire avec ce chandail-là. Une petite gorgée. Je suis pas certaine que je vais faire un long épisode aujourd'hui parce que si vous entendez ma voix, j'ai un petit virus qui fait en sorte que c'est pas agréable de parler comme ça pendant très longtemps. Alors, tant qu'à être dans du jacquard, on va y aller all-in dans le jacquard. Voici un chandail que j'ai fait. Je me souviens plus en quelle année, je vais regarder ça. En fait, c'est en 2023, si je me trompe pas. Je l'ai fait aussitôt qu'il est sorti, là. Je suis tombée royalement en amour avec ce Instant Crush de Rory Locatelli. Voilà. Je n'ai pas pris la même base ni les mêmes couleurs qu'elle. Mais Mélissa de Maille en bas. Je parle beaucoup de Mélissa de Maille en bas, mais ça donne que j'aime beaucoup, puis que j'aime beaucoup sa laine. Il n'y a pas de commanditaire ni rien, là. C'est juste, ça donne comme ça. Elle est vraiment fine, puis quand j'avais demandé si c'était pour faire des kits pour ce chandail-là, elle me disait, ben, pas vraiment, mais t'aimerais-tu ça avoir les couleurs semblables? J'ai dit, oui, finalement, on en a fait. J'étais vraiment, vraiment contente. Donc, j'ai presque les mêmes couleurs. Je pense que je l'ai déjà dit. J'aime ça. Souvent, moi, quand j'aime un patron, c'est que j'aime aussi la couleur dans laquelle il a été fait. Je sais que Sarah Norlum, puis... c'est Kikaku. Je me souviens plus de son nom. Je vais l'écrire. Ils ont décidé de faire un podcast ensemble. C'est deux designers de tricot de la Finlande. Et elles en ont parlé récemment là, dans un de leurs podcasts que le choix de la couleur pour quand ils font leur patron, il est vraiment important. Puis quand j'écoutais ça, effectivement, moi ça rentre. J'ai pas les idées assez claires pour voir un chandail puis le voir dans d'autres couleurs. Faut que je les vois les autres couleurs. J'arrive pas, mon cerveau arrive pas à faire ça par lui-même. Donc moi, si j'aime la couleur, je le fais comme ça. Ou le plus rapproché, là, d'habitude. Donc, ces couleurs-là, dans le fond, le chandail de Rory Locatelli est tout en jacquard et en mohair. Donc là, moi, j'avais une base de mohair soie de maille en bas. C'est la chaleureuse, c'est 70% mohair, 30% soie. Et les couleurs, on avait dans le orange... Attendez, je vais regarder. OK, donc le orange ici, c'est la couleur carotte. Le petit orange brûlé brun ici, c'est le Rookin. Le rose, qui est un petit rose lilas ici, c'est Noël amoureux. Et le blanc, c'est Cendre. Donc voilà. Et ce chandail a aussi une petite histoire. Parce que, vous allez vous en rendre compte, là, j'adore tricoter, je tricote depuis vraiment longtemps, mais je fais tout le temps des erreurs. Et la première erreur de ce chandail a été de pas faire la bonne charte pour la deuxième manche. C'est ma principale erreur, je pense pas que j'en avais d'autres, mais c'était quand même assez majeur, les deux manches étaient vraiment pas pareilles. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, à quoi je pensais, probablement que j'écoutais la télé, puis j'étais vraiment absorbée. Et étant donné qu'il y a plus qu'une charte de jacquard dans le patron, je me suis pas rendu compte à un moment donné que j'ai changé de charte. Et donc, j'ai été obligée, rendue à la fin, de tout redétricoter une manche et défaire du mohair en jacquard. C'est pas très agréable. Et je n'avais pas assez de restant pour juste dire je le défais pas, je le coupe puis je reprends. J'avais besoin de la laine de la manche. Et voilà, donc j'ai fini par réussir. Je vais juste vérifier
Il y a peut-être une autre petite erreur. Ouais. À quelque part, j'avais pas la bonne tension, ce qui fait qu'il y a une des deux manches qui est plus longue que l'autre, mais c'est pas parce que je me suis trompée, c'est une question de tension. Clairement, j'ai de la misère avec mes tensions, j'en ai déjà parlé quand je fais mes échantillons, ça finit que c'est jamais la même tension que quand je le tricote en vrai. Et probablement que la manche la plus courte doit être celle que j'ai refait et que j'étais tannée de faire, donc j'étais peut-être un peu plus tendue quand je l'ai tricoté. Ça se pourrait très bien parce que quand tu finis un chandail et finalement il n'est pas fini, puis tu recommences, c'est un petit peu tannant et je devais avoir quelques émotions. Ça, c'est moi. Sinon, ce chandail-là, même si je l'ai tricoté vraiment lousse, là, c'était 2 brins de mohair à la fois. J'ai pris des aiguilles 4 mm et c'est encore serré. Il y a encore au niveau des bras. Il y a quelque chose avec les bras qu'il va falloir que je réfléchisse, que je réfléchis pas d'habitude. Il y a quelque chose qui fait en sorte que c'est trop serré au niveau des bras. J'avais pas ce... Non, c'est pas vrai. J'ai toujours eu ce problème-là. Donc, j'ai toujours eu... J'ai jamais réfléchi assez avant de le faire. Pourtant, quand je l'essaye, pendant le tricot, j'essaye souvent mes tricots. Là, si ça fonctionne, c'est à la fin. J'ai tout le temps... Je pense que je me suis fait avoir 2 fois sur la longueur de mes chandails, de mes manches, que ça a viré qu'il a fallu enlever au moins 15 cm. Là. 2 fois que ça m'est arrivé que c'était trop long. On dirait que j'ai peur maintenant de toujours les faire trop longues et trop grandes. Et pourtant, elles sont pas mal tout le temps trop courtes. Il va falloir à un moment donné que je me branche, là, que je réfléchisse quand je fasse mes manches, puis que j'essaye peut-être que c'est juste qu'il faudrait que je monte 1 ou 2 mailles de plus. J'ai clairement un gros biceps. Ou pas, juste un gros bras. Et ça fait serrer. Faut vraiment que je réfléchisse mieux à ça dans mes prochains tricots. Voilà. Le floral là, que je suis en train de faire, ouais, quand je vais commencer les manches, là, je ne l'ai pas avancé du tout cette semaine, là, je ne vais pas vous en parler bien, mais quand je vais monter les manches, je vais peut-être mettre une maille de plus au cas où, 1 ou 2 ou 3. À suivre, on verra, là, ça sera un test. Je pourrais vous revenir là-dessus. Donc voilà. Donc, ce chandail-là, je le porte souvent. C'est en noir. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours froid, ou plutôt qui avait toujours froid. Maintenant, j'ai vieilli un petit peu et j'ai parfois moins froid. Donc, mais je le trouve pas trop chaud. Je sais pas, moi ça me dérange pas du mohair, ça me pique pas, ça devient pas chaud à pu finir. Il y en a que, aussitôt qu'il y a du mohair, oh mon dieu, j'ai chaud. Pas moi. Je suis correct avec ça. Donc, c'est un des nombreux chandails de Rory Locatelli que j'ai tricoté. À un moment donné, il faudrait que je fasse peut-être un vidéo sur l'ensemble des Rory Locatelli que j'ai tricoté. J'ai malheureusement plusieurs échecs, mais celui-là est une réussite, malgré tout. Et je l'aime beaucoup. Encore une fois, il est un petit peu trop serré au niveau des bras, comme je disais. C'est à suivre, c'est à améliorer de mon côté et à mieux réfléchir de la manière que je dois porter l'emmanchure, si je dois faire un peu plus bas. C'est vraiment à réfléchir. Là, en réfléchissant, en vous parlant, ça réfléchit pas très bien, mais éventuellement, ça devrait aller mieux. Et je devrais pouvoir m'améliorer à ce niveau. Dernier jacquard de la journée. J'ai terminé mon foulard infini de jacquard avec mes cartes Doodle Cards que j'ai présentées la semaine dernière. J'ai oublié d'amener les cartes, là, mais là, il est fini. Je vais vous le montrer. Ah, il est fini, puis pas. J'ai terminé de le tricoter hier soir, donc il n'est pas bloqué. Et avant de le coudre, il faut le bloquer, parce que sinon, ça fait ben trop d'épaisseur. Ça fait 4 épaisseurs à sécher. Ça va vraiment mal sécher. C'est ça qui est recommandé sur les Doodle Cards. Donc, voilà. J'ai terminé le foulard infini. Là, il y a des fils et tout, là. Je vais essayer de vous montrer ça mieux que ça.
ce que j'ai fait, c'est que j'avais 10 ou 11 cartes, en fait. Ça, c'est une répétition qui commençait avec des papillons, des XOX, des petites fleurs, une autre grosse fleur, une petite rivière, voilà, des feuillages, des petits cœurs. Et j'ai fait la même chose, mais à l'inverse. Donc, j'ai changé les couleurs. Je me suis organisée pour que, par exemple, ici, la grosse fleur, en arrière-plan, c'est plus clair et le motif est foncé. Alors qu'ici, c'est le contraire. Le motif est pâle et l'arrière-plan est foncé. Donc, la deuxième séquence est à l'envers. Là, j'aurai besoin de votre aide pour déterminer comment le coudre ensemble à la fin. Est-ce que vous pensez qu'il faut que je le mette à plat comme ça, puis que je fasse un grafting, je sais pas trop en français, là, mais je sais pas si c'est à 3 aiguilles. Il va falloir que je regarde ça. Là. Je suis pas bien à l'aise par cœur de faire ça. De le coudre ensemble, mais je sais qu'il faut que je le coude. Là. Il manque dans le fond, le dernier motif, il manque la dernière... vous voyez pas bien, là. Mais il est supposé avoir un rang complet de rouge, là, que je vais prendre cette couleur-là pour la couture finale. Donc, est-ce que je le couds comme ça? Oups, je perds mes balles. Puis que dans mon cou, je fais 2 tours, puis il y a l'espèce de tournis. Ou est-ce que je le tourne direct? Donc, il ne pourra jamais être à plat parce qu'il est déjà twisté, mais que dans le cou, il va être plus rond, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux parce que d'habitude, je le fais à plat. Fait que je ne l'ai jamais essayé de le tordre comme ça avant de le coudre. S'il y en a qui l'ont fait, j'aimerais vraiment ça savoir si ça vaut la peine, si c'est plus agréable à porter, si ça fait beau. Présentement, il est serré. Je veux faire 2 tours avec, là. Vous allez voir que le deuxième tour, il arrive. Il arrive, mais je m'égorge quasiment. Sauf qu'il est en superwash, Merino superwash, et je vais le bloquer assez agressivement pour qu'il allonge, pour que je puisse avoir, tu sais, comme ça, ça serait pas pire, là. Un tour de plus, là, si je fais une autre répétition, ça va être beaucoup trop grand, c'est pas ça que je veux. J'aime ça avoir un foulard qui colle au cou, parce que l'idée, c'est de pas avoir froid au cou. Je mets pas vraiment de foulard en décoration, là. Quand je mets un foulard, c'est parce que je veux qu'il soit chaud. Donc, je pense que je vais être capable d'avoir à peu près cet effet-là. Je le trouve joli, je l'adore. J'ai vraiment, vraiment apprécié le tricoté. J'aime l'effet léger qu'il y a parce que j'ai pris des 3,75 mm. Je sais pas si je n'avais parlé, mais j'avais monté 120 mailles. Et 120 mailles de jacquard, ça se tricote beaucoup plus vite qu'un chandail. Et c'était vraiment, vraiment agréable à tricoter. Je suis bien heureuse du résultat de la laine, qui était la laine de Telle mère, telle fille, que j'avais reçue dans un petit jeu de swap à la retraite Vive la laine à l'automne. Il me reste ça. Ça n'aurait pas été assez de toute façon pour faire un autre... les 10 autres shorts de motifs. Puis, ben, je vais pouvoir l'ajouter à ma couverture de restant. Que d'ailleurs, j'ai eu une donation de ma maman. J'ai vu ma mère en fin de semaine, quand elle est venue chercher les enfants. Elle m'a donné son restant de mohair. Donc, je vais pouvoir allonger ma couverture. Je suis contente. Et en plus, ça devrait être assez beau. C'était pas voulu, c'était pas prévu. Je vais voir, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire parce que la dernière fois, j'étais rendue dans le bleu et c'est encore là que je suis rendue. Hein? Donc, je vais voir là, si, après faire les manches, je vais pouvoir ajouter celui-là aussi. Je l'avais pas mis dans ma couverte de restant, une chance. J'avais hésité, puis je m'étais dit, Sandrine, que tu devrais rallonger tes manches de ton chandail. Une chance, parce que là, j'aurais eu aucune possibilité. Je me serais pas racheté une autre balle au complet pour faire 4 cm, 3 cm de manche, là, c'est sûr que non. Et donc voilà pour ça.
j'ai terminé ce foulard. Pour moi, il est terminé. Je veux dire, j'ai pu à le tricoter. Il me reste à l'attacher, à le bloquer, l'attacher. Puis j'aurais aimé ça le bloquer avant de vous le montrer, mais là, je l'ai fini vraiment hier soir, juste avant de me coucher. Donc, ce matin, il aurait été tout mouillé. Ça me tentait pas d'avoir ça mouillé à vous présenter. Excusez, je commence à avoir mal à la gorge pas mal. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai réussi à faire en allant dans Charlevoix? Ben, c'est terminer les bas. Un bas, pas les un, à mon mari. La péripétie du bas en tucowool. Elle ne s'est pas terminée avec le montage de 64 mailles au lieu de 72. Ici, à la mi-jambe, on voit, j'ai diminué encore de 2 mailles. Je suis descendue à 62 parce que le 64 commençait à être vraiment trop grand encore, à mon goût. Et là, ça fait juste un petit peu plus haut, là, puis il a essayé, évidemment. Ça lui fait super bien. La grandeur est bonne, tout ça. Donc, je fais la même chose pour le deuxième bas que j'ai débuté. Il y a vraiment hâte de les mettre, donc je mets beaucoup d'efforts là-dessus. C'est pour ça que mon Flora, il avance pas tellement. Surtout que là, j'avais le foulard aussi que je voulais finir rapidement parce que je voulais me débarrasser du jacquard, on dirait. Là, la semaine prochaine, cette semaine, je devrais avancer mon Flora. J'ai hâte de le terminer. Là, on dirait que j'avais comme trop de projets. Là, je suis pas trop habituée d'avoir plusieurs projets. Puis quand j'en ai plusieurs, à un moment donné, c'est stop, finis-les. Donc là, je suis en mode, j'essaie de finir ce que j'ai commencé pour ensuite pouvoir continuer autre chose. J'ai hâte de voir pour la tucowool comment ça va évoluer. Vu que c'est la première fois que je fais des bas dans cette sorte de laine-là, qui est finlandaise majoritairement avec un peu de polyamide et qui est crunchy. J'ai hâte de voir mon mari si ça va le déranger. À date, quand il l'essaie, il dit que c'est correct, là. Mais à suivre. Puis aussi avec les lavages, si ça va agrandir, tu sais, comment ça va agrandir, tout ça. Déjà qu'il était pas mal grand. Du début, tu sais, c'est vraiment pas la recette de montage de bas pour mon mari d'habitude, là. Je suis vraiment 10 mètres en dessous de ce que je fais habituellement. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer dans le temps. Je vais pouvoir vous revenir avec ça. Aussi, s'il fait des trous rapidement ou pas. C'est sûr que assis dans le sous-sol à travailler à l'ordinateur, ça devrait pas trop faire de trous, mais qui sait avec lui. Sinon, comme je disais, j'ai pas avancé mon Flora, mais ça va s'en venir prochainement. Et j'ai décidé de ne pas... je me contiens. Je ne vais pas débuter mon Abyss de Kathleen Hunter avant d'avoir fini le Flora. Donc ça devrait me motiver là, à l'avancer. Et comme je disais, on est allé dans Charlevoix en fin de semaine, puis on est arrêté une petite heure à Baie-Saint-Paul. Et j'ai visité la petite boutique de Alpaga Charlevoix. Je n'ai pas pu résister à cette petite beauté avec ce petit mignon alpaga ici. C'est de la déca beige, couleur 207 pour les intéressés. C'est un 100 grammes, donc j'ai un bon 200 verges de laine et je sais déjà qu'est-ce que je vais faire avec. Je vous avais déjà dit que je voulais faire comme un petit foulard de cou, quelque chose. J'attendais un patron de Fiber Tales. Je l'attends encore. Mais là, en attendant, j'ai trouvé autre chose qui est le Rosetta. Et j'ai pris ça en note. Rosetta de Auguste Knit, qui est en brioche. Et c'est vraiment tout mignon. Je sais pas si je vais le porter, mais je trouve ça quand même mignon à tricoter. Donc, je vais m'essayer avec ça. J'ai hâte de voir là, qu'est-ce que ça va donner. Je vais terminer les bas à mon mari en premier, c'est sûr. Donc, après les bas, il va y avoir le petit foulard. Et après mon chandail Flora, il devrait avoir l'autre chandail. Ça ressemble à ça. Celles qui me suivent depuis le début de l'année vont se rendre compte que je fais rarement qu'est-ce que je dis. Mais, du point de vue tricot. Hein. Mais à suivre, là, je pense que ça devrait être ça, là, parce que je veux pas traîner un écheveau seul dans mon petit stash. J'aimerais pas ça, ça me tentera plus de le faire. Donc, aussi bien
aussi bien pendant que je suis dans l'émotion de joie de l'avoir acheté, de le tricoter. Et la brioche, pas que ça me fait peur, mais j'aime pas tellement tricoter de la brioche pour des chandails. Donc, j'ai hâte de voir pour un petit foulard, là. Ça devrait être joli, là. C'est un petit foulard vraiment délicat. Ouais, à suivre, à suivre, à suivre. Et là-dessus, je pense que je vais terminer avant de plus avoir de corde vocale. J'espère que vous avez aimé mon épisode. J'ai oublié de dire au début que vous pouvez me suivre sur Ravelry. Je mets beaucoup de posts, de petits reels, d'informations sur, pas sur Ravelry, excusez, sur Instagram. Ravelry, c'est le contraire, je mets presque rien. Mais sur Instagram, les deux, c'est sur Bottes de laine. Puis j'ai fait un petit changement de logo. Mon vieux logo de 2015 ou 2016 était, il faisait dur, on va le dire. Là, j'ai mis un nouveau petit logo. J'espère que vous l'aimez. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Parce que l'histoire de bottes de laine, les gens pensent souvent à des bottes, mais moi, dans ma tête, c'était des bottes de foin. Fait que là, en mettant bottes de laine comme ça, je trouve que ça fait plus moi, là. Ça dit un peu le botte voulait dire quoi. Donc voilà. Je vous souhaite une super belle semaine, des beaux Olympiques si c'est ce qui vous intéresse. Beaucoup de tricot en regardant les Olympiques, évidemment. Et puis, on va se voir probablement la semaine prochaine. Bonne fin de journée!